L'expert agricole, on éclaire votre champ de décisions brillantes pour des rendements éclatants. Novago, Hey, Kim, bienvenue dans notre podcast L'Expert agricole. On est super heureux de t'accueillir aujourd'hui. Merci de l'invitation. Oui, Kim, on va parler de fenaison aujourd'hui, ça va être super intéressant. Mais avant qu'on saute dans le vif du sujet, j'aimerais ça que tu me parles de toi, c'est quoi ton parcours, comment tu es arrivé à la coop, d'où tu viens, on veut tout savoir. Oui, ben dans le fond, j'ai commencé à coop à la vieille, à Saint-Casimir. Je me souviens, c'était des lettres. En tout cas, il y avait une vieille meunerie. Puis j'ai commencé là parce que... Ça ne pas ça. Ouais, j'étais en 2008 en fait. J'ai commencé là en attendant de me trouver d'autres choses. Puis finalement, ben j'ai full trippé là. La quincaillerie, j'ai commencé en tant que commis. Puis après ça, Saint-Casimir a déménagé dans les nouveaux locaux, je crois que c'est en 2010. Fait que 2010-2012, là, j'ai progressé, j'ai eu une promotion pour devenir gérante. Bravo. Fait que dans le fond, là, j'ai été formée en gestion de personnel, tout ça. Fait que c'était... Puis après ça, j'ai développé un peu plus les matériaux. Je me suis développée dans les matériaux. Et puis, on a fait, au final, peut-être 10 ans, là. Puis, c'est ça, j'ai eu des petits congés maternité là-dedans. Mais, suite à la COVID, dans le fond, au département des achats, il y a eu besoin d'un peu plus de personnel parce qu'on avait une bonne difficulté d'approvisionnement, je te dirais. Le bois se faisait rare. Ouais. Chaque commande qu'on faisait, on ne recevait pas le stock ou on le recevait beaucoup trop tard. Des fois, le fournisseur ne savait plus, il était rendu où le camion. C'était beaucoup. Fait que pendant le COVID là, 2021, là, je suis tombée plus à l'approvisionnement avec Patrice, mon collègue. Encore une fois, plus matériaux. Au fil du temps, il y a eu d'autres collègues qui se sont joints à nous dans l'équipe. Nancy était déjà là aussi pour approvisionnement quincaillerie. Fait que là, je me suis tassée plus à l'approvisionnement achat agricole. Fait que là, c'est sûr que je me suis développée encore plus côté agricole. En ayant des contacts avec les fournisseurs, ben, veux pas, c'est toi qui appelles pour présenter les nouveautés, comment on installe les produits, tout ça. Fait que c'est dans ces années-là que je me suis un peu développée côté agricole encore plus. Puis, depuis 2024, ouais, dans le fond, là, je suis revenue un peu plus là, aux ventes, mais cette fois-là, dans le fond, plus sur la route et non en succursale. Fait que je réponds au téléphone, puis je viens en support aux producteurs agricoles, aux entrepreneurs en construction, puis même, monsieur, madame, tout le monde, comme on dit, ben, s'ils ont des projets, ils ont besoin d'une soumission budgétaire ou vraiment pour passer la commande, ben, moi, je suis là pour ça. Avec les plans en PDF, ben, on donne la liste des matériaux nécessaires. Puis après ça, ben, on donne un support là, tout au long du projet. Fait que là, je suis rendue là. Puis en 2026, là, vraiment, je délaisse tout le côté achat pour me concentrer aux ventes, support, puis donner un service. Dans le territoire de la Mauricie, hein, je crois. Ah oui, dans le fond, je vais être plutôt rattachée à la succursale de Saint-Tite, Saint-Narcisse, Saint-Casimir et Yamachiche. Fait que un petit peu Port-Neuf, un petit peu Mauricie. Puis, mais tu sais, je dis ça, là, mais il y a des producteurs qui m'appellent l'Abitibi, ben je leur donne le service pareil. Si le téléphone sonne, je réponds. Peu importe ce qu'ils sont, là, tu sais. Good. T'avais étudié en quoi? Est-ce que t'avais étudié en vente? En coiffure. Ah! Avec complètement je peux te couper les cheveux si tu veux. on va s'en faire à la fenaison pour aujourd'hui. Non, mais blague à part, ouais, au secondaire, j'ai fait un DEP en coiffure, puis ça s'est avéré que j'ai pas trouvé la flamme. On est bien content que tu aies trouvé la flamme avec nous à la place. On est bien content. Hey, on va sauter dans le vif du sujet. On va parler de fenaison. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. J'ai plein de questions. Je suis convaincue que les producteurs en ont plein aussi. Puis si vous avez des questions auxquelles on n'aura pas répondu dans le podcast, ben écrivez-les nous. Puis peut-être qu'on fera une vidéo de notre podcast pour répondre aux autres questions de nos auditeurs. Mais on est dans pleine saison des achats de fenaison en ce moment. Quand on planifie ces achats comme producteur, qu'est-ce qu'il faut considérer en premier?
C'est certain qu'il faut considérer les inventaires qui restent de la saison d'avant parce que c'est important d'avoir une bonne rotation. Le plastique là, qui est dans les entrepôts ou dans les hangars trop longtemps, après ça, il perd un petit peu de sa qualité. Fait que c'est certain qu'il faut considérer qu'est-ce qui reste en inventaire. C'est sûr, Dame Nature est légèrement imprévisible. Fait que là, ce bout-là, il faut se garder nous, on dit un buffer. On se garder un buffer. On dirait que je cherche le mot en français, mais Ben, ça me vient pas. Un petit lousse. Un Un petit petit lousse. Fait que c'est sûr, c'est bien de prévoir un peu plus que nécessaire. Mais il y en a qui ont des contraintes aussi là, de place. Là, fait que eux, ils préfèrent acheter pour première coupe, deuxième coupe. Puis la troisième coupe, ils vont revenir acheter ce qui manque. Puis pourquoi l'hiver, c'est le meilleur moment, mettons, pour planifier ses achats? La plupart des produits de fenaison sont importés. Fait que faut qu'ils fassent quand même... en général, là, quand il n'y a pas de grève dans les ports, quand il n'y a pas de problème avec les rails de CN, quand il n'y a pas de rien, là, mettons, ça prend 5 semaines pour nous d'acheter leurs produits puis de les recevoir. Fait que rajoute, mettons, tout le temps un petit pépin là-dedans. 6 à 8 semaines pour recevoir la marchandise. Fait que c'est pas mal. Il y a des produits que c'est important de commander en décembre. Il y a des produits que c'est important en janvier. Il y en a que c'est pas si grave si ça va en février. Mais... Fait qu'on s'assure du meilleur prix et de la disponibilité. C'est ça. Puis, tu sais, nous, on est comme... depuis des années, on fait les téléphones. On va chercher les besoins des producteurs. Mais... si j'ai juste un petit conseil, là, mettons, attendez pas tout le temps notre téléphone. Si vous êtes prêt, vous savez ce que vous avez besoin, vous voulez avoir des prix, une soumission, appelez-nous. Prenez les devants, puis appelez en succursale ou moi, là, peu importe. Puis dans ce temps-là, ça fait que si vous avez des besoins, puis vous en avez besoin tôt, parce que là, vous êtes vraiment vide, je pense que vous donnez un bon coup de pouce de nous commander d'avance. Absolument. Ça aide à bien planifier et d'avoir les bonnes quantités. D'avoir le produit que tu veux, puis au meilleur prix de l'année. Ouais. C'est juste ça. C'est 2 excellentes raisons quand même. C'est quoi les produits qui sont les plus vendus de la gamme Agrison en fenaison? C'est sûr, c'est le plastique, la pellicule d'enrobage 30 pouces Agrison Plus. C'est vraiment le produit qu'on achète au conteneur, plusieurs conteneurs là, pour Novago. C'est un produit qui a fait ses preuves. Qui va de soi, ouais, c'est ça. Et les réclamations qu'on fait à chaque année sur ce produit-là sont très, très minimes. Ça, on n'est pas à l'abri de ça, mais Agrison Plus 30 pouces, c'est vraiment notre plus gros vendeur, là, ce qu'on achète à gros volume. Quand on planifie ses achats, souvent il y a différentes offres, il y a différents prix, il y a différents produits. C'est quoi les facteurs à considérer au-delà du prix? C'est sûr, c'est le... Bon, je vais aller un peu dans la fabrication du plastique parce que si tu enrobes de la balle ronde, si tu enrobes de la robe carrée, déjà en partant, la balle carrée elle a des coins plus carrés que celle qui est ronde. T'sais. Après ça, enrobé individuellement, tu passes des coins, le plastique est mis à plus rude épreuve qu'en boudin. T'sais, quand tu fais un boudin, le plastique travaille pas trop fort. Fait que tu peux aller dans une qualité moindre quand c'est en boudin de la balle ronde. Puis, moi, je propose d'aller dans la meilleure qualité quand c'est de la balle carrée, justement pour la performance du plastique. Fait que ce qui est important, c'est de poser des questions. Le plastique, c'est un monocouche ou un multicouche. Le monocouche est de moins en moins populaire parce que le multicouche, qui a fait son entrée, mettons, je sais pas moi, là, peut-être une dizaine d'années, la méthode de fabrication est vraiment plus... Tu sais, le plastique est beaucoup plus performant qu'un monocouche. Fait que pour le même prix, puis parfois même moins cher, ça vaut la peine de poser la question, est-ce que c'est un multicouche? Puis après ça, il y a le nombre de couches qui vient upgrader la qualité du plastique, si on veut. Fait que je te dirais, poser des questions dans le sens, c'est-tu un monocouche ou un multicouche pour le principe de fabrication multicouche, selon moi, il est de meilleure qualité par sa fabrication. L'autre question, c'est, après ça, on parle de micron maintenant, là, parce que c'est ça. On veut toujours démontrer que notre produit est le meilleur que d'autres. Fait que le micron vient un peu justifier la qualité du plastique aussi, mais tu sais, là, on est rendu dans des mini-particules un cheveu, là, c'est genre, 8 microns, je sais pas.
Mais tu sais, là, il y en a qui commencent à parler de microns, fait que ça, c'est une caractéristique du plastique OK. qui pourrait être à considérer, là, mais ça, t'es vraiment rendu dans le détail à la scène. Là. C'est comme La si tu calcules technologie. les scènes, ben, tu calcules les microns. Oui. Mais si tu calcules les pièces, ben, tu peux y aller dans la monocouche, multicouche. Bon, la qualité du produit. Puis tu sais, après ça, il y en a que les autres, peu importe les specs du plastique, ils veulent le prix nom. Ou le nom, OK. Ouais, ils veulent juste le nom parce que ça va bien, parce qu'ils n'ont pas de problème. Ouais, la tranquillité d'esprit, ça a un prix aussi, par Oui, exemple. Ouais. parce que tu sais, des fois, mettons, là, le multicouche qui est une colle plus, peut-être plus prononcée dans le plastique, mais quand tu es habitué d'avoir pas trop de colle puis que ça va bien, puis que là, tu tombes avec un plastique qui est plus performant puis qui a un peu plus de colle, ben ça nécessite plus d'entretien sur ta machinerie. OK. Fait que si t'es pas prêt à faire ce bout-là, peut-être t'es mieux de rester avec ton confort, tu sais, C'est intéressant. plastique monocouche. C'est intéressant. Comme, est-ce que les producteurs pensent à ça, là, justement, le fait que Ouais. ça peut affecter l'entretien, mettons, le Ouais, plastique? Ouais. Ça vient avec, c'est certain. Ça vient avec. Mais ça vient avec plus de performance pour le multicouche. Oui, ben c'est pas une grosse affaire de nettoyer les rouleaux non plus. OK. On a les produits, j'imagine, pour nettoyer les rouleaux. Ça prend du brake cleaner, fait qu'on a ça en magasin. OK, on a ça en stock, c'est parfait, c'est simple. C'est quoi les règles d'entreposage, les règles d'or de l'entreposage? Vous recevez vos produits de fenaison. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec comme producteur? Ben, l'ennemi numéro 1, le filet, tu sais, il est pas trop dans le sens que. Là, je vais me concentrer sur le plastique parce C'est le que plus pour sensible. les autres produits, c'est plus ou moins c'est ça, un endroit propre. Là. Mais pour la pellicule, c'est vraiment la chaleur, l'ennemi numéro 1. OK. Parce que la chaleur fait migrer la colle. Fait que si le plastique est sur son rouleau encore, puis que là, il tombe à la chaleur, soit parce qu'il est en hauteur ou parce qu'il est au soleil directement, ben quand il va l'installer pour enrober sa balle, ça va déchirer parce qu'il va avoir commencé à souder ensemble oui. sur le rouleau. Fait que ça, c'est problématique. Là. Puis, tu sais, je veux dire, bon, je vais arrêter là, mais dans le sens que c'est la chaleur qui est l'ennemi numéro 1. Fait qu'on entrepose ça dans un endroit sombre et frais. Exact. à l'abri du soleil. Déjà, là, si dans sa boîte, là, c'est déjà un bon coup d'ombre. Là. Fait que garder la boîte autant que possible pour remettre les rouleaux qui sont déjà entamés. Tu sais, mettons, un producteur se promène d'un champ puis il s'en va dans un autre champ. Ben, enlever le rouleau pour pas qu'il reste Au soleil. à poussière. Là. Souvent, c'est pas tout le temps des chemins asphaltés non plus, là, d'un rang. Fait que de le mettre à l'abri de la poussière, à l'abri de la chaleur, du soleil. Là, on a toutes les chances du bon bord. Bon, hey, on a tous les outils pour réussir. Oui. Donc, son entreposage. On a un segment dans notre podcast qui s'appelle le segment Rien d'une traite. Je te pose plein de questions en rafale, puis on essaie de répondre en rafale, mais si tu réponds pas en rafale, c'est correct aussi. OK, j'essaye. Non, c'est correct. La pellicule plastique, c'est quoi l'erreur la plus fréquente que tu vois dans le choix ou dans l'utilisation? Ben, c'est. Je crois que c'est les rouleaux tensionneurs qui est arrivé le plus souvent là, qu'on a constaté comme problème. Des grains de sable, là, ça va faire comme des petits œils des écailles de poisson. Là. Mm-hmm. Une fois que ton plastique est étiré, là, c'est là que tu as vraiment l'indice. Tes rouleaux sont-ils corrects? Si tu vois plein de vergetures, là, Ouais. ben, c'est qu'il y a un problème. Il est surétiré. Il faut réajuster la machine ou nettoyer. Moi, je dis étape 1, là, nettoiement des rouleaux tensionneurs pour enlever tous les grains de sable ou la saleté quelconque. Tu mets les rouleaux. Après ça, s'il y a des stries dans le plastique une fois qu'il est étiré, ben là, c'est un surétirement. Faut regarder plus l'ajustement de la machinerie. Sinon, quelle erreur? J'ai pas j'ai pas d'autres choses qui me viennent en tête. Super. Couleur, épaisseur, nombre de couches, on en a déjà parlé un peu, là, mais qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Tout ça. Tout ça. La couleur, la couleur, on n'en vend pas tellement, nous, ici. Là. Je pense que c'est populaire dans le bas du fleuve. Mais on avait de la pellicule noire puis de la pellicule verte là, qui avantage drôlement la fermentation pour le foin, exemple, là, qui va être fait en septembre. Puis tout ça. Dans le fond, le soleil va plomber plus sur ces couleurs-là. Après ça, le nombre de couches, ben, il est autant important parce que, dans le fond, l'ennemi numéro 1 de la balle de foin, c'est l'oxygène, tu sais, pour
pour la moisissure. Mhm. Contre la moisissure, il ne faut pas qu'il y ait d'oxygène. Fait que si, par mégarde, il se fait moins de tours sur la balle, ben c'est sûr et certain que là, on laisse la chance à l'oxygène Mhm. de pénétrer au travers, puis c'est là qu'on a des mauvaises surprises. Fait que le nombre de couches est autant important. Puis L'épaisseur. l'épaisseur, je te dirais qu'aujourd'hui, là, c'est pas mal du tout du 1 millième. Là. Il se vend du 1,2, mais tu sais, c'est plus nécessaire d'aller dans autant d'épaisseur quand on a le multicouche. Multicouche. Encore une fois, le monocouche était 1,2, on avait du Maxtec 1,2. Mais maintenant, avec le multicouche, c'est plus nécessaire d'avoir plus épais, juste d'avoir un plastique de qualité en quantité suffisante. L'erreur qu'on voit le plus souvent avec les hack bags. Écoute, on n'en voit pas si souvent, mais c'est sûr, c'est l'ensilage. Puis mes connaissances sont assez limitées dans l'ensilage, dans le sens que les experts conseils sont mieux placés que moi pour ça, mais c'est le taux d'humidité qui fait que ça met le sac à rude épreuve. Mhm. Puis ça peut faire en sorte que si l'ensilage elle migre vers le bas parce qu'elle est pesante, parce qu'elle est trop humide, ça va étirer le sac. Puis à un moment donné, ben, il y a sa limite, puis il est moins performant à la place où il a étiré. Encore une fois, il y a de l'oxygène qui va finir par pénétrer dedans. Tu l'as dit, nos experts conseils sont vraiment bien outillés pour accompagner les producteurs justement pour tester l'humidité de leur ensilage. Fait qu'hésitez pas à faire appel à votre expert conseil en production laitière pour Absolument. vous accompagner aux besoins. Un produit à Grisonne méconnu qui mériterait plus d'attention selon toi? XL5, je dirais. XL5, c'est le petit nouveau là, dans la pellicule d'enrobage qui vient un peu améliorer les économies pour le producteur parce que c'est des bonnes factures quand même, la fenaison. Ben oui. Fait qu'on essaie tout le temps d'en avoir plus pour son argent. Je dirais que le XL5 est un peu la solution. Mais ça fait pas tellement longtemps qu'on le vend. Ça fait pas tellement longtemps qu'on l'a dans nos entrepôts. Les quantités sont un petit peu plus limitées dans le sens que là, pas de problème pour cet hiver, là, parce que là, on va acheter ce qui est commandé. Mais après ça, pour le reste de la saison, en entrepôt, c'est sûr que la Grisonne Plus est encore super aimée. Mhm. Puis il est très... Une valeur sûre. ben, c'est une valeur sûre. Puis tu sais, il fait sa balle carrée, il fait sa balle ronde. Tandis que le XL5, on remarque que l'année passée, on a un client qui a acheté un demi-conteneur de cette pellicule-là, cette nouvelle pellicule-là, puis il l'a appliqué sur de la balle carrée. Fait que, puis il m'a dit qu'il n'y avait pas eu de problème, mais tu sais, c'est ça. Après ça, il y a la personnalité de la personne. J'ai un brin de voix que ça, on va m'en mettre un tape. Mais pas tout le monde voit les choses comme ça. C'est ça. Mais dans le sens que je pense que c'est un plastique qui gagne à être connu vraiment. Ouais, du moins essayer. Tu sais. Ouais. Y a-t-il une nouveauté en 2026 au niveau des produits de fenaison? Oui. Oh. On a la pellicule Silo Garden. OK. Donc, dans cette pellicule-là, il y aurait un additif, mais c'est pas un additif chimique, en fait, c'est de l'huile essentielle, OK. qui repousserait les oiseaux. Oh. Donc, ici, là, en tout cas, dans mon secteur, il y a quelqu'un qui se lance, qui l'essaye. Fait que j'ai bien hâte d'aller constater, voir si ça améliore tout ça. Puis, La protection. ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça va changer sur le foin? Espérons rien du tout. Tu sais. Ouais. Mais quand même une huile essentielle dans le plastique. En tout cas, OK. j'ai hâte de voir On n'arrête pas le qui va progrès. sortir de ça. Ben oui, puis il faut essayer aussi, dans le fond. Mais c'est sûr qu'il y a ce plastique-là, admettons, avec des huiles essentielles pour éloigner les oiseaux. Mais là, ça me fait penser aux oiseaux. Oh, parlons des oiseaux. Oui, les oiseaux, là, ils viennent picasser des fois sur les boudins. Puis la place préférée des oiseaux, là, c'est entre les balles. OK. Pourquoi? Parce que des fois, ils vont avoir un stri plus foncé. Mettons ta balle, là, tu sais, c'est pas parfaitement enroulé. Là. Fait que des fois, d'une balle à l'autre, t'as genre 2 pouces de différence. OK. Fait que là, quand t'enrobes là-dedans, ben, le plastique est beaucoup plus étiré, ce qui crée une partie plus sombre. OK. Et ça attire les oiseaux. Fait que si vous voulez contrer ce Ouais. Qu'est-ce qu'on picotement-là, fait? C'est quoi la solution? ben, mettez plus de plastique dans les joints. Je sais, là, plus de plastique, il y a un coût relié à ça. Mais
d'un autre côté, tu n'as plus cette bande foncée-là. Fait que tu n'as plus à repasser avec ton tape pour réparer. Parce que j'imagine qu'ils ont d'autres choses à faire que de réparer tout le temps, tu sais. Fait que en portant une attention entre chaque balle, OK, ça a fait vraiment un gros étirement. Je vais en mettre 2 tours de plus, puis après ça, je continue. Je pense que ça va aussi aider contre les oiseaux. C'était la première chronique ornithologique de, de notre podcast, mais c'est super intéressant. C'est super intéressant. On le sait, la fenaison, c'est beaucoup de placements. C'est quoi le produit que les producteurs oublient le plus souvent d'acheter? Je dirais eux, ils appellent ça une barrière d'oxygène. Là. Nous, dans notre jargon à nous, c'est une sous-couche. C'est la sous-couche. Là. Souvent, ça nous est pas commandé l'hiver tant que ça. Puis nos entrepôts sont limités. On peut pas. Puis c'est. Tu sais, on dit un produit, mais un produit, t'as genre 5 ou 6 grandeurs différentes. Fait que on peut pas tout garder en quantité suffisante pour tout le monde tout le temps. Fait que c'est sûr que si c'est pas commandé l'hiver, ben je te dirais que dernièrement, c'est là qu'on se fait jouer des tours. Le producteur en a besoin, il en a besoin là. On l'a pas. Fait que c'est soit qu'on va le courir dans un autre succursale pour pouvoir dépanner le client. Ouais. Mais si c'était commandé l'hiver en même temps que tout le reste, de un, il y aurait un meilleur prix, de deux, il serait sûr de l'avoir. Fait que je te dirais barrière d'oxygène ou en parenthèse sous-couche pour entre autres fermer les silos. Ça, c'est un produit qu'il ne faut pas oublier. Si on a un problème avec nos plastiques d'ensilage, on fait quoi? Première chose, c'est de m'appeler moi ou la personne qui vous a vendu. C'est surtout pas de venir nous porter le produit parce qu'on ne pourra pas regarder le problème. Nous, en magasin, on n'a pas la machinerie pour l'essayer, le comprendre, le problème. Fait que c'est sûr que la première chose à faire, c'est de prendre des photos et des vidéos, les deux. Les deux. Ça nous aide vraiment beaucoup plus. Puis le producteur s'aide lui-même à nous fournir ça, photos, vidéos. Ça va faire un diagnostic plus précis. Ben oui, absolument, parce que nous, après ça, on envoie ça à Agrizonde, puis des fois, Agrizonde envoie ça au fabricant, dépendamment de la problématique. Fait que c'est ça. Je dirais, première chose, photo, vidéo. Après ça, vous nous appelez. Contact avec la personne qui vous a vendu votre produit. Ouais. Ta nouveauté chouchou des dernières années? Tabarouette. La nouveauté chouchou. Dans la fenaison, là. Dans la fenaison. C'est une bonne question. Il n'y a pas tant de nouveautés. Ben, je vais dire la ficelle R2, tiens. OK. Elle n'est pas tant nouvelle, là. Ça fait peut-être... le temps passe vite, là, mettons 4-5 ans. Ouais. Puis c'est une ficelle qui est pour la balle carrée, c'est de la 4000 pieds. Puis côté prix, super avantageuse. Force au nœud, super bonne. 575 livres de force au nœud, comparativement à ce qu'on avait qui était 550, des fois 500. Parce que le prix va toujours en conséquence de la force de la corde. Fait que celle-là est performante. Son prix est plus accessible. Il est le plus bas de cette gamme de ficelles-là. Fait que c'est ça. Je pense que celle-là, c'est vraiment... Un excellent passe-partout. Un chouchou, ouais. Un chouchou. Segment l'œuf ou la poule. OK. Oh! Une balle ronde mal protégée. Est-ce que c'est un problème de produit ou c'est un problème de réglage? Je dirais réglage. Réglage dans le sens que, comme je pense qu'on a effleuré un peu le sujet tantôt, il ne faut pas qu'il y ait d'oxygène. Fait qu'il faut que le plastique ait été mis un bon étirement. Encore une fois, si il est trop étiré, ben, tu couvres moins large sur la balle. Fait que là, tu risques de passer à côté de ton le chevauchement, si on veut. Après ça, le nombre de couches à mettre, réglage. Je reviens. On est déjà rendu au mot de la fin en lien avec la fenaison. As-tu un conseil concret à donner à nos membres, à nos producteurs pour la prochaine saison? Un conseil, non, mais un souhait. Oui. Genre, j'aimerais ça pouvoir me déplacer chez vous, pas juste quand il y a des problèmes. mais maintenant, vous faites un changement de plastique. Vous dites, hey, moi,
je vais l'essayer, ce plastique-là. Puis, même si c'est un plastique que moi, je connais bien, j'aime ça, voir qu'est-ce que ça fait, c'est quoi les impacts, puis je prends des photos, des vidéos de qu'est-ce que tu avais avant, qu'est-ce que tu as maintenant, l'économie que ça t'a donné, puis qu'est-ce que ça a changé directement sur ta balle de foin là, qui était rangée dans cet enrobage-là. Moi, c'est quelque chose que j'aime parce que ça me conforte, puis ça me donne des munitions après ça pour mieux Bien conseiller les autres. Fait que ça, c'est un souhait que j'ai pour 2026. D'avoir plus de téléphones. Quand ça va mal, je vais y aller, c'est certain. Puis on apprend drôlement beaucoup là, quand il y a des problèmes. C'est là qu'on apprend le plus de choses à faire ou à pas faire ou à faire attention. Puis, mais quand ça va bien aussi, j'aime ça. Ben oui, on aime toujours ça quand ça va bien, avoir des nouvelles. On le sait, ben, la fenaison, c'est comme un maillon de la chaîne de la productivité d'un producteur qui est hyper important. Je pense qu'on a démontré aujourd'hui que c'était hyper important de bien le protéger. Fait que si vous avez des questions, assurément qu'on a les bons produits pour bien protéger vos bons ensilages Oui. et on foins, en aura en très bonne quantité en 2026. On va commencer les livraisons tranquillement quand ça va rentrer. Puis on va pouvoir avoir le produit qu'il vous faut en cas de besoin. Fait que c'est le temps de planifier vos achats. Puis, ben, écoutez, là, si vous écoutez ce podcast-là un peu plus tard, on a quand même toujours des produits en inventaire. Oui. Fait que n'hésitez pas à appeler votre BMR le plus proche ou votre représentante à Grisonde comme Kim. Oui. Hey, merci Kim pour tout Merci ton à partage vous. de connaissances. Puis si vous avez des questions, on l'a dit en début de podcast, mais écrivez-nous, puis on pourra peut-être faire une deuxième version du podcast pour répondre aux autres questions. Absolument. Hey, merci Kim. OK, bye-bye. Bye.